Bonjour Scorpion, bienvenue. Scorpion, je m'appelle Sylvana et aujourd'hui je vais vous faire une lecture de tarot. Cette lecture Scorpion est pour les personnes qui ont la lune, l'ascendant ou le soleil dans le signe du Scorpion. C'est parti. S'il vous plaît tarot, quel message avez-vous pour Scorpion? Scorpion, si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. De cette façon, vous ne perdez pas les prochaines vidéos d'ici. Et si vous avez aimé le message Scorpion, je vous invite à la liker, à la partager et à laisser un commentaire. Ça me ferait plaisir. S'il vous plaît, Tarot, quel message avez-vous pour Scorpion? S'il vous plaît, Tarot, quel message avez-vous pour Scorpion? Pour vous, Scorpion. Votre énergie centrale, Scorpion. Le cavalier de denier. Ah, chouette. Ah, ici, Scorpion. Avec le cavalier de denier, vous partez vers l'amour. Oui, le cavalier de denier, il va dans un élan, dans des projets, dans des relations. Voilà, peut-être vous avez envie de vous engager émotionnellement. Ici, avec le cavalier de denier, on n'est pas pressé. Il y a quelque chose que, voilà, vous avez compris que c'est au fil du temps, mais il part pour des projets, voilà, pour une recherche de situation où émotionnellement, il va se sentir plus épanoui. Ah. Le valet de denier, Scorpion, et le 3 de bâton. Intéressant. Oui. Donc, oui, Scorpion, vous voulez démarrer des nouveaux projets. Il a une envie de votre part. Et là, avec le 3 de bâton, Scorpion, vous allez trouver les bonnes personnes pour vous aider et pour vous stimuler votre créativité. Vous voyez, ici, je vois des scorpions qui sont dans un élan, voilà, ils veulent faire des projets, ils veulent s'associer, ils veulent partager des choses avec des personnes où, voilà, où ça va vous parler émotionnellement plus fort. Le cavalier de denier, voilà, il prend son temps. Ça, c'est important pour comprendre les choses. Voilà, elles vont prendre un peu de temps. Vous voyez, ça renforce l'énergie du valet de denier. Ça me renforce cette idée d'un début, d'un commencement, mais bien entouré, hein, très bien entouré, Scorpion, puisqu'avec la carte, voilà, avec le 3 de bâton, on crée, on a une créativité qui déborde, voilà, on a l'énergie nécessaire, on est curieux, on est ouvert. Donc, ce valet de denier qui démarre, ce cavalier de denier qui part pour des relations plus émotionnellement plus riches, c'est très positif pour vous. L'empereur et le 7 de bâton. Oui, avec l'empereur ici, voilà, c'est l'instabilité. L'empereur, voilà, ce projet, ce élan, quoi que ce soit de votre part, Scorpion ici, ça va vous apporter beaucoup de stabilité. Oui, oui, on n'est pas, on n'est pas à l'abri de certaines discussions. Voilà. Ici, avec le 7 de bâton, Scorpion, il a une idée de vous protéger. Je pense que ça, c'est important. De protéger vos acquis, vous voyez.
Voilà, vous êtes dans une démarche de stabilité financière, mais en même temps, voilà, il faut pas que ça soit, voilà, il a quelque chose de, vous osez beaucoup de choses. Vous êtes stable, mais pas en arrêt. C'est ça que je veux dire. Même si la situation elle est bonne et vous avez voilà toutes les compétences, tout, voilà, vous avez les compétences pour pouvoir vous lancer dans ces nouveaux projets et compter avec ces bonnes personnes. Ici, avec le 7 de bâton, il est dit, mais protégez vos acquis, protégez votre stabilité. Ça, voilà, dans ce nouveau projet que vous avez envie de démarrer, Scorpion, il y a quelque chose qui, le tarot vous dit de protéger, de vous protéger. Vous voyez? Mais vous protégez en fait, donc vous sécurisez. C'est là que je vais vous dire. Et là, vous allez partir tranquillement, doucement, tranquillement, dans ces projets où ça va vous parler émotionnellement davantage. Ici, Scorpion, on ne doit pas être pressé. Après, ceci, ça va être votre ennemi. Ici, j'ai quand même l'intuition de dire que ce projet émotionnellement plus riche, ils vont venir au fur et à mesure, ou de petit en petit, voilà, de pierre à chaque pierre. Et à chaque moment voilà, où vous allez développer ce projet ou cette relation, voilà, à chaque moment, donnez-vous des moments de réflexion pour vous assurer que les choses sont bien établies. C'est clair ici, Scorpion. Ici, on ne se presse pas. Ici, on ose. Voilà. On va sortir de cette énergie de vallée puisqu'on va oser. On va oser aller plus loin. On va avoir la curiosité. On va sortir de cette énergie d'hésitation. Mais tout en sécurisant au long de votre chemin. C'est là que l'empereur, il va vous aider. L'empereur, ça va être toujours cette petite voix qui va dire, mais regardez bien, Scorpion, est-ce qu'il y en a, voilà, est-ce que c'est stable? Est-ce que ça, ce sont vraiment les bonnes personnes? Vous voyez, il y a, voilà, une longue observation et une protection. Voilà, le 7 de bâton, il demande ça. Voilà, donc, c'est votre côté empereur qui va garantir cette protection. Mais tout en mouvement. C'est ça que c'est intéressant ici dans votre lecture. Vous n'êtes pas à l'arrêt. Vous voyez, vous êtes lentement, mais vous allez loin. Hein. Vous voulez mettre en place, vous allez mettre en place beaucoup de choses. Et ça va vous stabiliser. Mais sachez le protéger, tous vos acquis. Voilà. Observez bien. Soyez vraiment l'énergie de l'empereur. C'est cette énergie. Voilà, l'empereur, c'est une personne de beaucoup. Voilà, elle connaît ses valeurs, il connaît ses principes. C'est une personne de beaucoup de principes. Donc, gardez tous ces principes en vous. Tout ça, ça va vous apporter. Très intéressant, Scorpion. Scorpion, pour finaliser votre lecture, je vais sortir une carte de l'oracle de l'océan mythique. On va voir quel élément de l'océan mythique va vous aider dans cette entreprise. Ici, Scorpion. Oui, vous entreprenez. Voilà, il a ce désir d'entreprendre, de mettre en place des choses. Et vous ouvrez, en fait. Très chouette. Il y a beaucoup de stabilité ici. Et beaucoup de créativité aussi. C'est intéressant. Mais on se presse pas, hein, Scorpion. Ça, non. On se presse pas. Messie Oracle, quel message avez-vous pour les Scorpions? Pour vous, Scorpion? Ah, c'est pas un hasard. Le 12, l'encre. L'encre, Scorpion. Mais voilà, c'est l'empereur. C'est l'ancrage.
Oui, c'est la parentalité aussi, Scorpion. Ici, avec la carte de l'encre, c'est ça. Vous savez que vous avez des personnes à vous occuper. Vous avez beaucoup de responsabilités. La carte de l'encre, ça me rappelle ça. Vous êtes une personne très ancrée, qui sait protéger ses acquis. Tout ça, ça vous aide beaucoup, Scorpion. Vous vous occupez des enfants, vous vous occupez, voilà, et de ce projet aussi. Donc, ce projet, quoi que ce soit, ça va vous apporter beaucoup de stabilité. Hein. Là, l'empereur, il est là, l'encre, il est ici pour dire, regardez toujours bien voilà, dans votre intuition. Il y a une espèce de clairvoyance aussi avec la carte de l'encre. On voit très clair. Vous voyez, Scorpion, voilà, je suis ancré. Ça veut dire, voilà, je suis cette personne qui même si, voilà, même si le sol n'est pas trop figé, on va dire comme ça, moi, je suis ancré. C'est ça le pouvoir de l'encre. L'encre ne bouge pas, en fait. Donc, autour, j'ai la sensation autour, ça peut être un peu, voilà, il y en a de mouvements, ça bouscule un peu, mais vous êtes ancré, vous gardez votre stabilité. Super chouette comme message, Scorpion. Mais Scorpion, merci beaucoup. Merci pour votre présence, pour votre écoute et disponibilité. J'espère que vous avez aimé ce message. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la partager, liker et voilà. Bref, likez la vidéo si vous avez aimé ce message, Scorpion. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt pour les prochaines lectures. Au revoir.